Non, bien sûr qu'on était là pour les 3 points, évidemment. On va pas vous l'apprendre. Après, on avait fait le nécessaire en première mi-temps. On a vu une équipe qui était dans la lignée de ce qui avait été fait à Valenciennes la semaine dernière. Après, aujourd'hui, on a pu voir, s'apercevoir que tant que tout le monde ne sera pas à 100% physiquement, comme c'était le cas aujourd'hui, on avait un petit peu le cul entre deux chaises en deuxième mi-temps. On a senti qu'on commençait à reculer, bien évidemment. Maintenant, dans notre situation, on va se contenter de ce point. On saura à la fin si c'était un point important ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il nous permet de stopper une série de 5 défaites consécutives à domicile, de 4 défaites consécutives en championnat, avec la deuxième mi-temps qu'on a fait la semaine dernière. Bon, c'est des petits trucs, mais dans notre situation, c'est important. Toi, c'est juste physique, si vous avez flanché en deuxième mi-temps, c'est pas seulement fondamental ou c'est pas la Non. Bah, il y a peut-être un mélange de tout ça, mais c'est surtout physique parce que bon, il y a entre des joueurs qui reviennent de la CAN, c'est toujours compliqué de se replonger. Et puis aussi les garçons après, il ne faut pas oublier que pendant 6 mois, ils n'avaient quasiment pas joué dans l'équipe où ils étaient. Donc on a vu que ça flanchait un petit peu, mais le temps joue en notre faveur par rapport à ça. On va récupérer toutes nos forces la semaine prochaine là, avec Benoît Le Soimier, Bruno Grougy notamment qui vont rentrer, Ahmed qui était suspendu ce soir. C'est pour ça qu'il était important ce soir de stopper cette spirale négative là, même si c'est qu'un petit point. C'est un point qui, malgré tout, on doit retenir parce que c'est en fin de match, en voulant aller un petit peu de l'avant de manière désordonnée, on aurait pu aussi se faire punir bêtement, je dirais. choisi de te priver de deux joueurs importants, Charles Ouais. J'ai pas choisi, c'est eux qui se sont pénalisés tout seuls. Voilà, à partir du moment où, dans notre situation aujourd'hui, on met on part 48 heures au vert et puis quand on est footballeur professionnel et puis il y a juste 5 horaires dans la journée à respecter, dire c'est pas la fin du monde. Et donc à partir du moment où tous les deux arrivent en retard à un de ces rendez-vous, il faut aussi savoir marquer le coup dans notre situation. Voilà, c'est le lot des équipes comme les nôtres. Si ça peut leur servir de leçon, eh ben, ils ont au moins retenu quelque chose ce soir. Maintenant, c'est pas non plus des pestiférés et des joueurs qu'on va mettre à l'écart, loin de là. Bien évidemment, ils auront un rôle important dans les semaines à venir, mais c'était important de marquer le coup ce soir par rapport au groupe. T'as jamais pensé faire rentrer même en deuxième mi-temps? Non, parce que j'ai voulu aller au bout de ma logique. Voilà, voilà, sans autre explication. C'était aussi contre le système de jeu, le dispositif que tu Bah, souhaitais mettre. quand je dis qu'ils se sont pénalisés et qu'ils nous ont pénalisés, quand on travaille toute la semaine dans un système de jeu et qu'on travaille les automatismes et qu'on est obligé de changer à 2h30 du coup d'envoi, bien sûr, mais ça fait partie de ma mission. Et puis voilà, c'est une décision que l'on a prise tranquillement, collectivement, sans qu'il y ait quoi que ce soit à redire. Voilà, il faut que ça serve de leçon. Et puis ça prouve aussi que c'est le groupe qui prime par rapport aux individus, bien sûr. Darmani n'avait pas le brassard de capitaine? Non, ça c'était prévu depuis un petit moment parce que Bernard a besoin de retrouver son plein niveau physique avec les soucis de santé qu'il a connus. Donc, j'avais dit toute la semaine, c'était un match charnière. Donc, dès le début de semaine, il le savait. Et c'est pour ça que je voulais, comme un symbole, on sait que Brahim fait partie de ces anciens du club, entre guillemets, qui connaissent, en l'absence d'Ahmed Kantari, de Bruno Grougy, de Benoît Le Soimier et de Paul Bess, qui connaissent un petit peu ces situations. Et voilà, c'était logique par rapport à tout ça. Comment ? Brahim, il a senti un petit pincement meniscal, rien de méchant, mais quand on revient d'aussi loin comme lui, et après trois ligaments croisés, la moindre petite alerte effraie, mais il n'y a rien de méchant. Vous réclamiez à vos joueurs d'avoir la bonne attitude avant le match. Est-ce que vous considérez que ça a été le cas pendant ce match? Oui, surtout en première mi-temps, bien sûr. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, les conditions de jeu, elles facilitent plus l'équipe qui attend, qui contre, que celle qui a besoin de faire le jeu. Ça, c'est une évidence. Après, c'est pour ça qu'il faut à tout prix que les gens le comprennent, ça. Parce que
Depuis début janvier, il y a toujours un petit truc dans chaque semaine qui fait que on n'est jamais pour l'instant, on n'aligne jamais pour l'instant la même équipe. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin, parce qu'on aurait pu être puni pour attaquer de manière désordonnée en fin de match, quoi. Donc on va se contenter de ce point. Après, est-ce que ça sera suffisant? C'est l'avenir qui nous le dira. Le moral n'est pas touché en équipe? Non, du tout. Mais vous savez, le but qui paraissait anecdotique la semaine dernière à Valenciennes, quand on est mené 2-0 à la mi-temps et qu'une équipe soit encore capable d'aller dans les arrêts de jeu, marquer un but, ça veut dire que quelque part elle ne renonce pas. Et sur la deuxième mi-temps de la semaine dernière était assez symbolique par rapport à ça. Donc non, on sait qu'on va devoir batailler. À un moment donné, bien évidemment, à la trêve, j'étais persuadé qu'on allait vivre un maintien serein, mais l'histoire de Brest en Ligue 1, elle, sans doute, elle se poursuit. Et puis si on doit aller, on doit aller le chercher jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, ben on ira le chercher jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Voilà, c'est comme ça. On va batailler jusqu'au bout. On va surtout pas commencer à baisser la tête. Je crois qu'il reste 13 étapes. C'est ça, je dis pas de bêtises. Eh ben, c'est 13 combats et on va rien lâcher du tout. Par rapport à ton interview qui est passée dans France Football vendredi, où tu dis que tout le monde ne tire pas dans le même sens au sein du club, tu fais allusion à qui? Moi, je veux pas. Vous savez, quand c'est certains collègues expérimentés qui poussent un coup de gueule, ça passe, c'est logique. Et à un moment donné, vous savez, quand voilà, j'ai poussé un coup de gueule, je le pensais sincèrement. Maintenant, ça y est, ça s'arrête là. Et le plus important aujourd'hui, c'est la survie du club en Ligue 1. Voilà, point. Et après, le plus important, c'est que toutes les forces vives se rassemblent pour qu'on aille jusqu'au bout de cette mission. Voilà. T'en as parlé avec les dirigeants aujourd'hui, depuis l'apparition des travaux? Non, du tout. Ils sont venus, mais on l'a pas du tout évoqué, non. À qui tu faisais allusion? Non, mais ça, c'est un ensemble. Vous savez, quand on est dans une situation comme la nôtre, il y a des moments, vous êtes là au quotidien, vous voyez dans quelles conditions on s'entraîne. Et le terrain ce soir, il est quand même pas. Alors, il est même pour les deux équipes, j'entends ce refrain-là à chaque fois, mais encore une fois, c'est compliqué. Donc il y a des moments, bah voilà. Et, j'ai eu envie d'exprimer mon ras-le-bol sur cette. Mais c'est pas pour ça qu'au quotidien, ceux qui nous voient bosser, bien au contraire, mais c'est bon, ça s'arrête là. On va pas en faire tout un plat. Hein. Merci. Il y a soin et on reprend mardi matin, comme on joue dimanche. Oui, ben vous avez résumé un match que vous avez regardé avec beaucoup d'attention. Il est vrai qu'en première mi-temps, on était assez amorphe. On savait que cette équipe, elle avait de la vitesse, elle avait du courage, elle avait de la qualité, parce que ce qu'elle a fait en début de saison, je veux dire l'année dernière, peut être refait sur un match. Et donc, elle avait la volonté d'aller vers l'avant, elle a gagné des duels. Nous, on en a perdu quelques-uns. On a fait une première mi-temps moyenne. Mais c'est vrai qu'on a eu 2 possibilités de revenir au score en première mi-temps. Mais disons qu'un point de prix à l'extérieur, c'est toujours un bon point de prix. Est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps? Tu les as un peu... Oh, moi, je crie pas. Je ne suis pas quelqu'un qui crie, qui hurle. Je pense qu'ils sont conscients aussi de leur valeur, de la valeur collective de l'équipe. Le niveau de jeu, elle a été augmenté en deuxième mi-temps, dans la récupération, dans les duels, dans les accompagnements d'action aussi sur les côtés, ce qui a fait qu'on les a mis un petit peu sous pression et on a égalisé. À la fin, on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais soyons contents de ce point pris à l'extérieur.
Ben, c'est cette petite confiance qu'il faut garder. Parce qu'on a encore un match difficile à la maison samedi prochain. Et donc, c'est avec cette confiance-là qu'on peut éventuellement battre des équipes qui sont classées devant nous. Mais maintenant, voilà, football, c'est le football. Hein. C'est important de maintenir Brest aussi derrière vous. Oui, oui. Mais le plus important, c'est de prendre le plus de points possible. Alors, si jamais on bascule à domicile en faisant un résultat positif, c'est un très bon point aujourd'hui. Après, on verra la suite samedi prochain. Les épisodes se suivent. Donc, tu es globalement satisfait. On est satisfait, on est entre deux eaux, mais bon, c'est un match à l'extérieur quand même. Je veux dire, Brest, s'ils ont des points et je crois qu'ils ont perdu les 4 ou 5 derniers matchs consécutifs, hein, ça veut dire qu'ils ont ramassé des points avant. Et qu'avant, ils avaient une valeur certaine pour battre des équipes de très haut niveau. Donc, c'est une équipe de qualité, Brest. Peut-être elle est en manque de confiance, mais c'est une équipe de qualité. Et donc, on a rencontré une équipe de qualité, mais on a fait front. On a été présent sur les 90 minutes, pas sur les 45 premières minutes, mais sur les 90 minutes. Globalement, on a été présent. Tu es peut-être un peu déçu, c'est par rapport aux 2 matchs précédents que vous avez gagnés contre Bordeaux et Lyon. Il y a peut-être moins de qualité peut-être dans le jeu. Ouais, mais attendez, hein, je vais vous dire. Moi, à mon époque, je ne jouais pas sur des terrains comme ça. Hein. Le terrain, le niveau du terrain. Alors ça pénalise certainement Brest aussi, hein, mais ça pénalise l'équipe adverse aussi. Ça veut dire que au bout de 2 passes, on ne peut plus faire de passes. Hein. À un moment donné, il faut mettre de la qualité pour que les joueurs ressortent plus ou moins de la qualité aussi au niveau du jeu. Hein. Alors peut-être que ça handicape plus Brest que nous, parce que nous, on défend plus ou moins à l'extérieur, mais disons que ça les pénalise aussi. Hein.